Mufti Zain, j'ai quelques questions concernant le financement halal. Si nous disposons du Coran et de la Sunna, nous nous appuyons également sur l'ijma, l'ijtihad et le qiyas dans le domaine de la finance islamique. Comment ces éléments sont-ils utilisés pour créer des structures et des modalités de financement islamique? Quel est le processus sous-jacent? Alors, c'est une question très intéressante et profonde. En ce qui concerne l'ibadah dans la charia, nous disposons de plusieurs hadiths et références. L'idée que tout ce qui nous a été enseigné par le messager sallallahu alayhi wa sallam, nous le suivons en conséquence. Nous n'ajoutons rien, nous ne le modifions pas et nous n'introduisons rien que ne soit permis. Bien sûr, des actes comme la prière nawafil sont acceptables. Toutefois, lorsqu'il s'agit de transactions financières et d'affaires, le fonctionnement de la charia est légèrement différent. Dans ce domaine, il existe des narrations principales. Les affaires et la finance sont principalement conçues pour répondre à nos besoins terrestres. La charia nous a donné des principes sur lesquels travailler, même dans les hadiths. Prenons l'exemple du salam. Du salam, un type de transaction bien connu. Il n'y a que quelques narrations à son sujet dans les livres de Hadith. Les érudits et les juristes, les fuqaha, expliquent que la règle fondamentale, al-asl, qu'on peut dire en arabe, en matière de transactions est al-ibaha, c'est-à-dire l'admissibilité. Cela signifie que les écoles juridiques ont travaillé à l'élaboration de produits et de structures de financement au cours de 50 à 60 dernières années en adhérant au principe de la charia tout en répondant aux besoins contemporains. La charia fournit un cadre. Par exemple, nous ne pouvons pas nous engager dans la riba, nous ne pouvons pas tomber dans le gharar. Alors, le gharar, c'est-à-dire l'incertitude excessive. Il ne doit pas y avoir de conditions injustes. Numéro 4, la tricherie, la malhonnêteté et la manque de transparence sont interdits. Numéro 5, une bonne gouvernance et un comportement éthique sont nécessaires. Ces principes nous permettent de développer différentes structures à condition de les respecter. Prenons l'exemple de la musharaka décroissante, ou on peut dire en arabe le shirka mutanaqisa. Ce produit, tel que nous connaissons aujourd'hui, n'existait pas à l'époque de sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Cependant, il a été développé en tant que structure pour répondre aux besoins modernes. Comment elle a été créée? Les organismes de normalisation tels que l'AOFI et les institutions telles que l'Académie de l'OCI jouent un rôle crucial. Un grand groupe d'érudits, de juristes, d'experts se réunissent pour discuter, débattre, examiner les produits du point de vue du fiqh et du point de vue juridique. Ils posent des questions essentielles. Ce produit est-il conforme à la charia? Sa structure est-elle conforme aux principes de la charia? Alors que ce qu'on peut dire en arabe, le shirka mutanaqisa. Ce produit, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sûr. Cependant, elle a été développée en tant que structure pour répondre aux besoins modernes. Comment a-t-elle été créée? Les organismes de normalisation de charia, comme l'IOFI, jouent un rôle crucial. Un grand groupe d'érudits, de juristes et d'experts se réunissent pour discuter, débattre et examiner les produits du point de vue du fiqh et du point de vue juridique. Ils posent des questions essentielles. Ce produit est-il conforme à la charia? Sa structure est-elle conforme aux principes de la charia? Ce n'est qu'après un débat et une discussion approfondie qu'un produit approuvé est introduit sur le marché. Ce n'est pas le travail d'un seul savant, d'un seul organisme. Le secteur de la finance islamique est le fruit d'un effort collectif auquel participent de nombreux savants, de nombreuses organisations, praticiens et experts de divers domaines. Ils s'engagent dans les débats, des discussions et des recherches et ils collaborent pour présenter des solutions aux défis modernes. Le processus prend du temps. Par exemple, l'élaboration d'une norme par l'IOFI, l'organisation en Bahreïn, peut prendre de 1 à 3 ans. Cela s'explique par le fait que l'examen, la compréhension et la vérification de la conformité au charia font l'objet d'un travail considérable avant que la norme ne soit finalisée et publiée.